Bonsoir à tous. Une nuit de galère pour des centaines de voyageurs en Saône-et-Loire. Les passagers d'un TGV Lyon-Paris ont passé la nuit dans le train hier soir à cause d'un accident. Un homme de 28 ans a été mortellement percuté à hauteur de Davaillé dans le Mâconnais. La piste du suicide est privilégiée. Au total, 8 TGV ont été impactés sur la ligne à grande vitesse nord-sud entre Marseille et Lille. Une nouvelle journée collège morte au collège André Malraux de Dijon. Les professeurs et les parents d'élèves sont mobilisés depuis hier pour dénoncer le manque de moyens humains. Ils réclament notamment un poste de CPE supplémentaire ainsi que des surveillants. La fête du sport se prépare dans le Jura, organisée dans les jardins de l'hôtel du département à Lons-le-Saunier. L'événement se tiendra cette année le 17 juin. Une après-midi d'animation pour mettre à l'honneur la diversité des associations sportives jurassiennes. Pour accompagner cette édition, une nouvelle mascotte inspirée du lion emblématique des Armoiries du Jura fera son apparition. Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur jura.fr. 8 rendez-vous et plus de 5000 offres d'emploi. C'est le coup d'envoi aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté du Tour régional emploi-inclusion. Un événement destiné à permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de trouver une voie professionnelle qui correspond à leur profil et aux besoins des recruteurs. 8 dates sont prévues dans la région d'ici novembre, Zachary Bro. Oui, tout à fait, ce sera le 17 septembre à Lons-le-Saunier pour le Jura, le 15 octobre au Creusot pour la Saône-et-Loire, le 12 novembre à la CCI de Dijon pour la Côte d'Or ou encore le 26 novembre à la CCI du Doubs à Besançon. L'objectif, selon les organisateurs, favoriser une meilleure connaissance des métiers mal connus ou souffrant de représentation négative. Chaque forum sera pour les participants l'occasion de découvrir des offres d'emploi mais aussi des stages et des formations. Des tables rondes se tiendront également autour du handicap dans le monde du travail, des séances de coaching aussi pour se préparer aux entretiens. Cette année, outre le handicap, l'accent sera aussi mis sur l'égalité et la mixité professionnelle. Le premier forum s'est tenu aujourd'hui à Belfort. Pour les prochains rendez-vous, vous devez vous inscrire sur www.tour-régional.org. Dans le reste de l'actualité, on n'abandonnera aucun métier, assure le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu interpellé aujourd'hui sur la crise énergétique lors des questions au gouvernement. Il met en garde face à une situation qui va selon lui durer. De nouvelles aides doivent être dévoilées dans 2 jours. Ce matin, la porte-parole du gouvernement précisait qu'elle serait ciblée pour aider les Français modestes et les secteurs les plus exposés. Un conseil de planification écologique ce matin consacré à la réduction des déchets plastiques. Emmanuel Macron veut mettre en place une consigne pour les bouteilles en plastique, alors qu'1 sur 2 est aujourd'hui collectée en France et que ce taux doit atteindre 90% en 2029. Le président a demandé au gouvernement d'engager une concertation sur le sujet. Et puis dernier jour pour déclarer vos revenus en version papier. L'échéance est fixée à minuit ce soir. Pour la déclaration des impôts en ligne, la date limite dépend de votre département de résidence. Voilà pour l'essentiel. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.